Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football portugais et la Liga Portugal et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 33e journée du championnat donc de Liga Portugal saison 2024-2025. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres, sur le classement à l'issue de cette troisième journée, le classement des équipes, le classement des meilleurs buteurs et on terminera par le calendrier de la 34e journée, 34e et dernière journée, avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 33e journée a démarré le samedi 10 mai et National Madère le 13e a fait match nul contre Rio Ave le 10e, 3 partout. Santa Clara le 6e a battu Famalicão le 7e 2 buts à 1. Le grand choc entre les deux premiers, Benfica 2e a fait match nul contre le Sporting du Portugal, un partout, le Sporting qui était premier, donc qui est toujours premier, on va le voir après au classement, ça va être très chaud pour le titre. Ensuite, Casapia 8e a battu Braga, le 4e 2 buts à 1. Gil Vicente 14e a fait match nul contre Arouca, le 12e, un partout. Et le dimanche 11 mai, Estrela Amadora 15e a perdu à domicile contre AVS le 17e 1-0. Moreirense 11e a fait match nul contre Estoril le 9e 2 partout. Vitória Guimarães, le 5e, a perdu, c'est une surprise, à domicile contre Farense le 18e 2 buts à 1. Et Boavista, le 16e, a perdu à domicile contre le FC Porto le 3e 2 buts à 1. Alors au classement, les amis, toujours en tête le Sporting du Portugal avec 79 points, ex-aequo avec Benfica 79 points. Les deux équipes se tiennent, ont le même nombre de points, le même nombre de buts encaissés, mais en attaque, le Sporting en a mis 86 et Benfica 83, donc plus 3 d'écart. Et il reste une journée. Donc c'est très simple les amis. Pour que le Sporting du Portugal soit champion, il faut absolument qu'il gagne en ayant un goal average qui soit pas de moins 3, on va dire moins 4, comparé à Benfica. Alors c'est-à-dire que si le Sporting Portugal gagne 1-0 et que Benfica gagne 5-0, c'est Benfica qui sera devant le Sporting du Portugal avec plus 1 de goal average. Si par exemple le Sporting du Portugal gagne 1-0 mais que Benfica gagne, je sais pas moi, 8-5 par exemple, c'est pour vous donner un ordre d'idée, il y aura ex-aequo entre les deux équipes, mais ils auront le même goal average, mais comme ils auront marqué plus de buts, Benfica sera devant le Sporting. Donc le Sporting n'a pas d'autre choix, il faut marquer des buts, et pour Benfica, c'est pareil. 3e FC Porto 68 points, 4e Braga 65, 5e et 6e Vitória Guimarães chez Santa Clara 54, 7e Casapia 45 points, 8e Famalicão 44, 9e Estoril 43, 10e et 11e Rio Ave et Moreirense 37 points, 12e Arouca 35, 13e National Madère 34, 14e Gil Vicente 33 points, 15e Estrela Amadora 29, 16e et 17e AVS et Farense 27 et 18e et dernier Boavista avec 24 points. Boavista qui sont quasiment sûrs d'être relégués. Je n'ai pas l'info, mais a priori, mathématiquement, ça va être impossible de revenir eu égard au goal average qu'ils peuvent avoir. Alors, on va s'intéresser maintenant, les amis, au classement des buteurs. Bon, il ne peut pas être détrôné. Le premier, c'est Victor Gyökeres du Sporting du Portugal avec 38 buts en 32 matchs. Il a fait une saison exceptionnelle. Il a le double de buts du deuxième, Pavlidis de Benfica, 19 buts. Troisième, Agueroa du FC Porto, 18 buts. Quatrième, Fernandez Silva de Rio Ave, 14. Cinquième ex-aequo, Turkoglu de Benfica, Marquez d'Estoril, 11 buts. Septième ex-aequo, Cassano de Casapia et Horta de Braga avec 10 buts. Alors le calendrier les amis, c'est là que ça va être intéressant de la prochaine, la 34e et dernière journée qui aura lieu le samedi 17 mai à 16h30. Tous les matchs auront lieu en même temps. D'un point de vue équité sportive, c'est ainsi surtout vis-à-vis du fait que les deux premiers se tiennent vraiment au goal average, ont le même nombre de points. Donc voilà, tout le monde jouera en même temps. Et comme match, il y aura Arouca 12e contre Boavista 18e, AVS 16e qui recevra Moreirense le 11e. Et là, c'est là que ça va être intéressant. Braga, le 4e, recevra Benfica, le 2e. Alors Benfica qui doit gagner, on mettra un maximum de buts. Ils vont jouer à Braga, qui a fait une saison fantastique et qui est 4e. Estoril, le 9e, recevra Estrela Amadora, le 15e. Famalicão, le 8e, recevra Casapia, le 7e. FC Porto, 3e, qui recevra National Madère, 13e. Rio Ave, 10e, recevra Gil Vicente, le 14e. Farense, le 17e, recevra Santa Clara, le 6e. Et enfin, le Sporting du Portugal, 1er, recevra Vitória Guimarães. Donc, avantage au Sporting du Portugal qui joue à domicile. Sinon, après, les adversaires sont de qualité quand même. Braga pour Benfica et Vitória Guimarães
pour le Sporting. Ces deux équipes qui n'ont franchement plus rien à jouer. Braga va finir quatrième et Victoria Guimaraes peut finir éventuellement sixième. Ça va pas, je crois pas changer grand-chose. Ils seront qualifiés pour la C3, il me semble. Donc à voir ce que ça peut donner, mais ça va être une dernière journée fantastique avec le titre en point de mire entre le Sporting du Portugal et Benfica. Ben, c'est vrai que si Benfica gagne et que le Sporting ne gagne pas, ben c'est Benfica qui sera champion. Si Benfica gagne par 5 buts d'écart, le Sporting que par un but, c'est Benfica qui sera champion. Donc attention, ça laisse encore du suspense pour cette dernière journée. Voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats, infos, stats et surtout classement à l'issue de la 33e journée du championnat du Portugal de football Liga Portugal, saison 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.